Je le dis toujours, le meilleur moyen pour aimer sa vie, c'est d'apprendre à la romantiser. Pas besoin d'une vie trépidante, il suffit simplement d'intégrer un nouvel état d'esprit, comme par exemple accueillir les saisons qui défilent, prendre soin de soi et de son environnement, ou encore se créer des routines douces et motivantes. Le bonheur se cache dans les petites choses du quotidien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi j'intègre des petites joies dans ma vie pour rendre un quotidien ordinaire beaucoup plus magique. Récemment, je vous ai posté une vidéo où je vous partageais tous mes conseils pour romantiser sa vie, vraiment toutes les choses que j'inclus dans mon quotidien au fil des saisons pour rendre ma vie plus agréable. Et on en a tous besoin, d'accord ? On a tous besoin d'enjoliver sa vie, c'est vraiment primordial. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener avec moi sous un format vlog et de vous montrer concrètement comment je romantise ma vie. Je vais essayer de reprendre un petit peu les points que je vous ai partagés et vous emmener avec moi ces prochains jours. Comment vous dire que cette vidéo tombe à pic ? Parce que ça fait littéralement 10 jours que je suis malade comme un chien. Vraiment, ça fait 10 jours que je suis clouée au lit. Je sais pas si ça s'entend à ma voix. Je m'excuse parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté. Mais on reprend. Il est actuellement 7h15 du matin. La matinée est déjà bien entamée parce que ça fait un moment que je suis réveillée. Mais je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour le reste de ma routine matinale, pour le reste de ma journée et pour ces prochains jours. On commence bien évidemment la journée avec ma boisson matinale. C'est mon moment préféré de la journée quand je prends le temps de faire mon café, parce que romantiser, c'est aussi créer une expérience autour d'une tâche du quotidien qui habituellement peut être considérée comme banale ou même ennuyeuse, mais si tu mets l'intention derrière de romantiser, ça peut la rendre un peu plus cool. Donc moi, c'est ce que je fais. Ça fait des années que j'ai créé une petite expérience autour de ma boisson matinale. J'ai plein de jolies tasses, donc je peux changer tous les matins. J'adore faire des boissons en fonction de la saison et j'adore aussi faire une petite activité pendant que je bois mon café. Et vraiment, depuis que je fais ça, depuis que j'ai vraiment cette intention de romantiser, que j'ai créé toute cette routine le matin, et ben je suis beaucoup plus heureuse de me réveiller. J'ai trop hâte à chaque fois de me réveiller, tout simplement parce que j'ai inclus des petits trucs pour enjoliver ma matinée. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, petite boisson matinale. En plus, vous avez une multitude de choix. Café chaud, café froid, café de saison. Vous pouvez faire un matcha, vous pouvez faire juste de l'eau avec du citron si vous aimez pas le café, vous pouvez vous faire un thé, enfin bref. Il y a vraiment plein d'options et le plus important dans tout ça, c'est vraiment de prendre le temps, parce que vraiment si t'es dans le speed, que tu le fais en courant, ce que je faisais personnellement à l'époque, mais ça c'est terminé parce que c'est pas du tout agréable. Le but, c'est vraiment de se créer des routines douces qui te permettent d'avoir le temps de romantiser, parce que si t'as pas le temps, tu ne peux pas romantiser ta vie, tout simplement. Donc première étape, café. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut, pas besoin d'être fancy, j'ai mes capsules de café préférées, j'ai du matcha si jamais j'ai envie de me faire un matcha, même si ceux qui suivent les vlogs savent que je suis pas fan, et aussi du thé. Donc franchement, pas besoin de grand chose. J'ai également une multitude de tasses que je change au fur et à mesure des saisons, parce que j'en ai pour l'automne, j'en ai aussi pour la période de Noël, etc. Parce que c'est ça le but, c'est de rajouter des petites joies dans son quotidien. Et moi, ça me fait super plaisir le matin de choisir une tasse. Donc on va partir sur celle-ci aujourd'hui. Et ce matin, je crois que je vais faire simple. Je vais faire juste une petite mousse. Oh, est-ce qu'on mettrait pas un peu de vanille? Ça va être pas mal ça. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte que ce soit l'automne. Vraiment, je refuse, j'allais dire je refuse d'en parler, mais je suis en train de vous en parler. Mais vraiment, j'ai toujours trop hâte que ce soit l'automne. C'est ma saison préférée. Oh, I need sugar. Excusez-moi. Vraiment, bon, j'allais dire je déteste être malade. Qui aime être malade? Personne n'aime être malade. Mais vraiment aux États-Unis, complètement hors sujet. Je suis allée chez la dermato il y a 3 semaines. Donc rendez-vous chez la dermato pour mon acné. Je vais chez la dermato, je fais bien attention qu'elle soit in-network parce que je sais pas si... Pourquoi je vous parle de ça dès le matin? Est-ce que ça vous intéresse? Allez, je continue. Mais en gros, je fais attention à ce que ce soit in-network parce que vous savez qu'aux États-Unis, tu peux pas aller chez n'importe quel médecin. En fait, c'est en fonction de ton assurance santé. Tu dois vérifier que les spécialistes ou les médecins que tu veux aller voir vont prendre en charge ton assurance santé. C'est comme ça qu'il fonctionne ici. Je fais bien attention.
ils prennent en charge mon assurance santé, je vérifie, ils me confirment lors du rendez-vous, je fais mon rendez-vous chez la dermato, elle me prescrit des médicaments qu'elle me dit probablement vont être pris en charge par mon assurance. Je me dis génial. Eh bien, figurez-vous que la facture est arrivée. Rendez-vous chez la dermato plus les médicaments, $600. Voilà. Je n'ai rien à dire et c'est la raison pour laquelle j'étais clouée au lit pendant 10 jours parce que j'ai dit je ne vais pas chez le médecin. Je reste chez moi en fait. Bref. Et je vais rajouter un petit peu de vanille. Perfect. Et maintenant, on se pose pour boire notre petit café. Comme vous le savez, j'adore me réveiller tôt le matin. Je trouve personnellement qu'il n'y a rien de pire que de commencer ses journées dans le rush, vraiment, surtout si vous êtes quelqu'un d'anxieux comme moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire et c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant de me forcer à instaurer des routines plus douces, plus saines. Littéralement, je me levais, je me préparais en 4 secondes 30 et je partais pour le travail. Sauf que malheureusement, quand tu es quelqu'un d'un peu stressé, qui a tendance à stresser sur un peu tout et rien, c'est vraiment très malsain de commencer ses journées comme ça. Et je me sens 100 fois mieux maintenant, depuis que je prends le temps le matin de faire des choses pour moi. Ce qui ne change pas, c'est que je fais toujours mon café comme je vous disais et que je fais une activité. Donc soit de la lecture, soit je fais ma recherche de mots, soit je fais du journaling. Ça dépend vraiment. Donc là en l'occurrence, je vais faire un petit peu de journaling. Ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit que j'allais écrire une page par jour, donc c'est ce que j'essaye de faire ce mois de juillet. Ça peut vraiment être sur tout et rien. Si j'ai envie de planifier ma journée, si j'ai envie de raconter ce qui s'est passé récemment, si j'ai envie de parler de mes sentiments, si j'ai envie de faire une liste de tous les trucs qui me rendent heureuse, enfin vraiment il n'y a pas de règle. C'est ce que je fais ce mois-ci, j'essaye d'écrire une page et à chaque fois, même sentiment, je me sens trop bien. Et je pense que j'ai pas besoin de m'attarder sur les bienfaits du journaling. Maintenant que j'ai des routines beaucoup plus douces, beaucoup plus saines, des routines que je romantise, et ben je trouve que mon mindset est beaucoup plus positif, je me sens beaucoup plus heureuse et je trouve que mes réactions aux petites choses chiantes du quotidien, parce que ça arrive littéralement tous les jours, il y a toujours des petits trucs chiants qui viennent impacter notre mood et notre quotidien, je trouve que mes réactions sont beaucoup plus adaptées. Enfin, en tout cas, je me trouve beaucoup plus en adéquation avec ma manière de réagir et de me comporter pendant la journée parce que j'ai toutes ces petites choses en place qui me font du bien au moral. Il me reste un petit peu de temps avant de devoir partir, donc je vais faire un petit peu de lecture. C'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine récemment, enfin depuis janvier, je suis vraiment à fond. Et c'est rigolo parce que hier je lisais un article qui disait que seulement 6 minutes de lecture peuvent te permettre de réduire ton rythme cardiaque et de diminuer ton stress. Je trouve ça vraiment fou, 6 minutes. C'est rien du tout et c'est vrai que du coup moi j'adore lire, je trouve ça tellement divertissant et c'est un autre truc qui me motive à me lever tôt le matin. En fait il faut trouver des petites joies comme ça que vous aimez faire personnellement, parce que si vous n'aimez pas la lecture, je vais pas vous conseiller de lire. Il faut trouver des choses qui vous plaisent à vous personnellement. Il y a plein d'activités, vraiment moi je change tout le temps. Vous pouvez vous créer votre petite routine avec des petites activités qui vous plaisent et ça motive de ouf pour se réveiller le matin. Donc là je vais lire mon livre. Je sais pas si vous avez regardé la série Hors Campus, mais en gros je suis en train de lire la série de livres sur laquelle est inspirée la série. Et puis je vais terminer mon café et ensuite on va se préparer pour partir.
Je suis prête à partir, j'ai fait mon sac, je pars au bureau de mon chéri. Je vais faire du montage toute la journée, lui il est pas là-bas aujourd'hui donc voilà, je vais vraiment être toute seule, tranquille. Et normalement ce soir on se fait un petit date en amoureux. Et puis après j'ai envie de me faire une soirée self-care, me faire des petits masques maison, ça fait beaucoup trop longtemps. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire ce soir. Good morning, on est le lendemain matin. Je vais aller marcher un petit peu, il est 6h04 du matin. Dans un monde idéal, je me lève pas aussitôt, mais malheureusement, le sommeil et moi, vraiment, c'est... on ne s'entend pas très bien. Donc, je suis réveillée. Autant en profiter parce que comme je dis toujours, romantiser c'est aussi trouver du positif dans les petits trucs chiants comme ça. Donc là en l'occurrence ça me permet d'aller marcher avant qu'il y ait du monde dehors, avant qu'il fasse chaud aussi parce qu'on est en canicule. Et quoi d'autre, ça me fait ma petite activité sportive. Donc finalement ce n'est que du positif. Voilà, let's go. Je vous le dis tout le temps, mais accepter et accueillir les saisons, c'est vraiment le meilleur moyen pour romantiser sa vie. En tout cas, moi, c'est le moyen que j'ai trouvé pour rendre ma vie plus agréable. Et je suis beaucoup plus heureuse depuis que j'ai appris à accepter les saisons pour ce qu'elles sont. Et depuis que je les utilise pour rajouter plein de trucs fun dans mon quotidien. Hier, je vous parlais de l'automne, mais en ce moment, on est en été. L'été, c'est bien parce qu'il fait beau. Les journées sont longues. Je crois que c'est vraiment mon truc préféré, les longues journées. Franchement, les longues journées, c'est tellement agréable et je trouve que globalement, quand même, en été, il y a quand même une meilleure vibe. Tu sens que les gens sont de meilleure humeur. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est un peu la vibe que j'ai. Mais le problème, notamment à Philadelphie, c'est que vraiment les températures, elles sont imblérables. Il fait tellement chaud, on a l'impression d'être en canicule pendant 3 mois. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. On est sur du 30 degrés tous les jours, des taux d'humidité tellement haut que en fait il fait encore plus chaud. Donc avec mon copain c'est vrai qu'on se faisait la réflexion que en été on passe presque autant de temps à l'intérieur qu'en hiver. En fait j'ai pas envie de passer à l'automne et de me rendre compte que j'ai rien fait comme activité d'été. Donc hier soir j'en ai profité pour faire une petite liste de tous les trucs que j'ai envie de faire avant la fin de l'été, parce que la fin de l'été c'est quand même fin septembre les gars, donc il nous reste du temps, il n'est pas trop tard. Je vais partager avec vous un petit peu ce que j'ai sur ma bucket list d'été et ensuite je vais faire un petit vision board sur mon ordinateur avec tout ce que j'ai noté du coup sur ma liste. Donc en premier sur la liste on a Family Vacation, vacances familiales. Ma famille vient me rendre visite cet été, ça va être la folie. Ça va être la folie. Du coup, je suis trop contente. J'étais trop contente, c'est le premier truc que j'ai noté parce que c'est vrai que dans ma situation, il n'y a plus vraiment de vacances familiales. Enfin, du coup, j'étais trop contente de noter ça en premier. En deuxième, j'ai noté une journée à la plage parce que je veux absolument aller à la plage. Et là, on en revient au fait qu'il fait tellement chaud qu'on peut pas aller à la plage en fait, il fait tellement chaud. Donc on attend que ce soit un peu vers la fin de l'été où les températures vont un petit peu diminuer
pour pouvoir se permettre d'aller à la plage. Ensuite j'ai noté faire un gâteau d'été. Il y a un gâteau que j'ai trop envie de faire. Ce matin quand je me suis acheté mes fleurs, j'en ai profité pour acheter les ingrédients. J'ai trop envie de faire un gâteau à la fraise avec une génoise et de la crème chantilly. Ah vraiment j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Donc je l'ai noté sur la liste parce que je sais que je vais le faire. J'ai aussi noté cinéma d'extérieur. C'est vrai que je vous emmène quand même régulièrement dans mes vlogs, on fait des cinémas d'extérieur. Mais là j'ai trop envie d'en faire un où on gare notre voiture, vraiment le truc américain. Où on gare notre voiture et on peut s'asseoir et regarder le film. Donc j'ai trop envie de faire ça. J'ai dit à mon copain, we have to do it. Ensuite j'ai noté take a lot of pictures. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que vu que je vlog, c'est vrai que je prends pas énormément de photos. Dès qu'il y a quelque chose que je trouve intéressant entre guillemets ou que j'ai envie de partager, je vais plus avoir tendance à sortir ma caméra plutôt que de prendre une photo avec mon téléphone. Du coup j'ai acheté ceci pour essayer de prendre le maximum de photos. C'est un peu mon objectif cet été, c'est de prendre le maximum de photos et ensuite je les ferai développer. Si j'ai besoin d'en acheter un deuxième, j'en achèterai un deuxième. J'aimerais bien les développer et faire un album photo de tout l'été. Ensuite j'ai noté aller ramasser des myrtilles. Je l'avais fait l'année dernière avec la maman de mon chéri et on y retourne la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Je trouve que c'est trop fun comme activité. Quand c'est l'automne on va ramasser des pommes, on va ramasser des citrouilles et c'est vrai que quand c'est l'été c'est plutôt fraises, myrtilles et là en l'occurrence, attendez, myrtilles c'est... Oui c'est myrtilles. Ensuite j'ai noté faire un road trip, ça va avec les vacances familiales parce qu'on va faire un petit road trip dans l'ouest américain. Trop hâte. Et ensuite j'ai noté 2 petits trucs parce que c'est ça aussi, rajouter des petits trucs qui sont faciles à faire parce que forcément si tu rajoutes que des activités, des événements, il y a moyen que ce soit plus compliqué de les faire. Du coup j'aime bien rajouter des petits trucs. J'ai noté faire une limonade faite maison et aller chercher des glaces en amoureux. Voilà, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait ça et j'ai trop envie de faire ça. Donc voilà pour ma petite liste pour cet été et maintenant je vais en profiter pour faire un vision board. En fait tout simplement je vais me servir de tout ce que j'ai noté sur ma liste pour aller sur Pinterest pour trouver des photos qui je trouve illustrent tous les points que j'ai notés et ensuite je vais faire un petit vision board pour le mettre en fond d'écran de mon ordinateur. Je vais faire une capture d'écran pour pouvoir partager ça avec vous tout de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, j'adore faire des vision boards, je vous le conseille vraiment. Ça prend pas tant de temps que ça. Bon là, ça fait quand même un petit moment que j'y suis parce que bon, j'aime bien que ce soit joli et tout, mais vraiment, il y a moyen de le faire très rapidement. Des fois, je les imprime. Là, en l'occurrence, je vais juste le laisser en fond d'écran parce que je trouve que c'est sympa aussi. Ça m'a motivée pour le reste de l'été. Vous voyez, c'est dans ces moments-là où, vu que t'as fait une petite liste, du coup, t'as en tête de dire ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Parce que c'est vrai que des fois, on laisse passer le temps, les gars. Franchement, moi, la première, des fois, tu dis ok, je vais faire tous ces trucs-là. Et en fait, un mois plus tard, t'as rien fait. Le mois d'après, tu fais rien. Enfin, le temps défile. Et c'est vraiment en faisant des petites listes, des petits vision boards comme ça, que ça te motive à vraiment passer à l'action. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais travailler pour le reste de la journée. Et du coup, je vous retrouve demain quand on va faire nos petits fraisiers. On est le lendemain et il est enfin temps que je fasse mon fraisier. De base, je voulais le faire plus tôt dans la journée, mais il est 17h30. C'est ok, ça fera un bon petit dessert pour ce soir. J'ai tous mes ingrédients qui sont prêts. Ma stratégie, c'est de faire une génoise et après de faire une crème chantilly et de mélanger ça aux fraises. Comme d'habitude, je vais mettre ma petite série sur mon ordinateur. J'ai mon ordinateur qui est juste ici. Je cuisine, que ce soit pour faire des gâteaux ou juste la cuisine tous les jours lambda. Je me mets toujours un petit film, une petite série ou une petite vidéo YouTube. Donc voilà, petite soirée tranquille, je vais mettre ma petite série et faire mon petit gâteau. La génoise part au four pendant 25 minutes. Et maintenant, je vais faire la chantilly.
La génoise est prête, je l'ai laissée au four 30 minutes parce qu'au bout de 25 minutes, elle n'avait pas l'air d'être totalement cuite. Donc voilà, 30 minutes, je vais la laisser refroidir. Enfin, on passe à la partie fun. Je pense qu'idéalement, il faudrait que je la garde telle quelle, que je la coupe en deux, que je mette de la chantilly au milieu et dessus. En vrai, est-ce que je devrais faire ça? Parce que dans ma tête, je voulais vraiment en faire un rond et j'étais persuadée d'avoir un moule rond et j'ai dû le jeter. Je sais qu'il était abîmé parce que ça, littéralement, ça faisait des années que je l'avais. Mais ça m'étonne que je l'ai jeté. Franchement, ça m'étonne. J'ai trop envie de mettre mon gâteau sur ça. Et YOLO. YOLO. On est là pour s'amuser. Ça n'a pas besoin d'être joli. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Elle est trop cuite. Hein. Non, en vrai, je trouve que au vu de comment c'était parti, les gars, je trouve que j'ai quand même bien rattrapé le truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'était pas l'idée de base. Mais bon, j'ai envie de vous dire, l'essentiel, c'est que ce soit bon. Et c'est absolument excellent. Comment ça pourrait ne pas être bon? C'est littéralement de la chantilly maison avec des fraises et du gâteau. Voilà mon dessert pour ce soir. Le reste ira au frigo et je vous retrouve demain. Je m'apprête à partir dans un café. Je vais aller faire du montage. Je vais me poser, me prendre ma petite boisson. J'emmène mon pull, bien évidemment, parce que vraiment, là en l'occurrence, je vais dans un café où il fait tellement froid. J'adore parce que c'est proche de chez moi. J'aime bien les boissons qu'ils ont et il y a toujours de la place pour s'asseoir. Donc ça, c'est super, sauf que il fait tellement froid et des fois genre au bout de 2 heures je suis obligée de partir tellement j'ai froid. Je suis la seule à avoir froid, je suis la seule avec mon pull. Si je pouvais mettre 3 pulls, je mettrais 3 pulls, mais tout le monde est en t-shirt. Je ne sais, eux ils sont élevés là-dedans, dans la climatisation, dans tout est climatisé, plus, donc ils ont l'habitude, mais vraiment j'arrive pas à m'y faire. Donc j'ai mon pull, mais avant ça, je vais en profiter pour aller à la poste puisque je vais aller récupérer les petites lettres que vous m'avez envoyées. J'en ai déjà reçu plein et j'ai répondu à toutes les lettres que j'ai reçues jusqu'à présent. Donc merci beaucoup. Je prends une petite minute pour remercier ceux qui prennent le temps de m'envoyer des cartes. Ça me fait trop plaisir et je suis trop contente d'avoir lancé ce petit moyen de communication entre nous. Je trouve ça trop sympa. De base, je voulais faire ça que cet été, c'est ce que je m'étais dit. Parce que je savais pas trop si j'allais recevoir des cartes ou pas et vu que bah du coup c'est un abonnement qu'il faut payer, mais franchement je trouve ça trop cool. Donc, je pense que je vais renouveler 3 mois après la fin de l'été parce que c'est par 3 mois, par 6 mois ou par 1 an. 1 an c'est trop long. Mais voilà, en tout cas ça me plaît jusqu'à présent et c'est cool parce qu'en fait avec la boîte postale, du coup la P.O. Box, c'est une application où je reçois des notifications qui me disent quand j'ai du courrier. Je sais pas à quel point c'est accurate parce que en vrai, la dernière fois ça me disait que j'avais 3 lettres dans ma boîte postale alors que j'en avais 13, donc je sais pas à quel point là ça me dit que j'en ai 2, donc on va voir, je vais aller les récupérer. En général j'essaye d'attendre qu'il y en ait 2 ou 3 pour aller les récupérer, mais là ça fait un petit moment que j'attends, donc je me dis je vais la récupérer quand même parce que s'il faut je vais pas en recevoir d'autres pendant 10 jours et j'ai pas envie que les personnes qui m'ont envoyé les lettres attendent encore 10 jours. Est-ce que ça a du sens? Oui, je crois. Donc voilà, je vais aller récupérer mes petites cartes et ensuite on va aller se poser dans un café. J'ai emmené de quoi faire mon montage. J'ai emmené comme d'habitude mon journal, si je veux faire du journaling. J'ai pas emmené mon livre parce que là il faut que je sois productive. Donc voilà, c'est parti. J'ai récupéré les lettres, je suis trop contente. Je suis de retour à la maison, on est en fin de journée, je suis trop contente parce que j'ai été super productive. J'ai d'ailleurs dit à mon chéri que je voulais organiser un petit date night ce soir. Je veux faire des pizzas faites maison, enfin en achetant la pâte.
Du coup voilà, je vais aller faire les courses, acheter tous les ingrédients, on va se faire un petit date night sans occasion apparente, mis à part le fait que il n'y a pas de match ce soir. Il faut savoir qu'on est à fond dans la Coupe du Monde. Moi je regarde que les matchs de la France, mais mon chéri il est à fond, il regarde tous les matchs. Et du coup là en l'occurrence il n'y a pas de match ce soir, donc c'est bien, on va en profiter. Mais en attendant ce soir, la raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra, c'est que j'ai du coup récupéré 2 lettres qui m'ont été envoyées par du coup 2 abonnés. Là, c'est vrai, parce que samedi le 22 juin, en gros la postière elle m'a dit quelque chose et il faut savoir que ici, enfin j'ai envie de vous dire, c'est comme partout. Les gens ils baragouinent parce qu'ils savent pas que l'anglais c'est pas ta langue primaire, enfin ta langue natale. Et du coup des fois, flemme de faire répéter. Et franchement, j'ai plus l'énergie de faire répéter les gens quand je comprends pas. Donc des fois, je lâche un petit sourire, un petit ha ha ha, ou bref, je fais genre d'avoir compris. Donc là, en l'occurrence, elle m'a dit quelque chose. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une des lettres ou les 2 lettres qui ont été mises dans ma boîte postale plus tard que quand ils les ont reçues. Si j'ai bien compris, enfin bref. Je suis pas sûre d'avoir compris à 100%. Donc j'ai reçu une lettre de Anaïs de Hawaï et une autre lettre de Valérie d'Australie. Wow, ok. J'ai d'ailleurs commandé une petite boîte pour... parce que je reçois quand même régulièrement. Je reçois des lettres de ma famille de temps en temps, on va dire. Je les ai toutes gardées au fur et à mesure des années depuis que je suis installée aux États-Unis. Et j'ai une boîte où je mets toutes ces lettres-là. Et du coup, j'ai commandé une autre boîte pour mettre toutes les lettres de mes abonnés parce que je commence à en recevoir pas mal. Oh, c'est trop beau. Ah. Elle m'a écrit une petite lettre. Je pensais que c'était juste la carte postale où elle a noté ceci. Je vais accrocher cette carte, elle est trop belle. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon, ça me touche trop. Merci beaucoup Anaïs pour ta petite carte, ça me touche trop, ça me fait trop plaisir, c'est trop mignon et je vais me faire un plaisir de prendre le temps moi-même de t'écrire une petite carte. Deuxième enveloppe de Valérie qui m'envoie une carte d'Australie s'il vous plaît. Australie. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Mais je suis outrée, c'est trop mignon. Et le fait que tu me partages des photos, des petites notes. Vraiment, c'est magnifique les filles. Merci beaucoup. Vos mots me touchent énormément. Je vois que ça fait un moment que vous me les avez envoyées quand même ces cartes-là. Donc je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible pour que vous ayez une réponse le plus rapidement possible. Ça me fait trop plaisir. Vous m'avez fait ma soirée. Il faut que j'aille faire les courses pour notre petit date de ce soir avec mon chéri. Et je pense qu'on va aller faire ça de suite. De retour à la maison, j'ai tous mes ingrédients pour ce soir. Mon copain vient de m'envoyer un message en me disant I'm starving. Donc, je vais commencer à préparer. Il va pas tarder à... Ouais, il est bientôt là. J'ai préparé nos petits ingrédients. De la pâte à pizza, de la sauce, de la mozzarella, épinards, poivrons et champignons. Et j'ai pris du bœuf parce que mon copain il voulait une pizza avec de la viande. Je vais tout installer. J'adore parce que sur ma chaîne je suis tout le temps en mode non mais j'ai pas envie de promouvoir des trucs qui sont pas alignés avec mes valeurs, enfin bref, j'essaye tout le temps j'essaye de faire attention à ce dont je parle dans mes vidéos, les produits que je montre. Il y a des produits que j'utilise que je sais ils sont pas top, genre ils sont hyper cracra et tout. J'essaye de pas montrer ce genre de produits parce que c'est pas ça que j'ai envie de partager sur ma chaîne. Mais par contre, le coca, poison en bouteille, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'autre verre de propre. Pizza sauce. Ça sent super bon.
Voilà ma pizza, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être excellent. Et celle de mon copain, un petit rectangle. Ok, les deux pizzas partent au four pour 12 minutes à 475 degrés Fahrenheit. C'est un peu cramé, ça, je sais pas si c'est normal. Du coup, ça sent le brûlé, mais bon, les pizzas, elles ont l'air d'aller. Cheers! En vrai, c'est grave bon. Mais par contre, c'est hyper chaud. Eh bien ma foi, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'étais juste en train de la monter et je pense que si je continue à vlogger, elle va être beaucoup trop longue. Donc je vais la terminer maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Et avant de terminer la vidéo, je voulais quand même vous demander, parce que comme vous le savez, on était en pleine Coupe du Monde et cette année la Coupe du Monde était aux États-Unis et notamment à Philadelphie où il y a eu 2 matchs de l'équipe de France. Donc les Bleus sont venus 2 fois à Philadelphie. Pour l'occasion, on était vraiment à fond avec mon copain qui est américain, mais voilà, on était à fond derrière la France, on avait nos maillots. Il m'a notamment emmené en surprise à un match. Tout ça pour dire que on était vraiment à fond et du coup, j'ai vraiment tout vlogué. On a même été à Boston chez sa sœur pour suivre un petit peu l'équipe de France qui était du coup à Boston. J'ai tout vlogué et c'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment, dans le déni. J'étais persuadée qu'on allait aller en finale. J'étais vraiment persuadée qu'on allait aller en finale. Et j'avais prévu de vous poster le recap Coupe du Monde en vlog, en fait le jour de la finale. Je me dis c'est parfait. Ce sera cette vidéo qui va sortir du coup parce que on est, comme vous le savez, du coup la France catastrophique vers la fin de la compétition. Est-ce que je poste quand même le vlog pour vous montrer tout ce que j'ai fait ces dernières semaines? Mais j'ai envie de vous dire, le vlog est littéralement filmé sur un mois. Est-ce que c'est un contenu qui vous intéresse? Est-ce que je poste quand même le vlog ou est-ce qu'on l'oublie et puis ce sera juste un souvenir parce que je ne sais pas si en gros je ne sais pas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, peut-être que je laisserai un petit commentaire en dessous et vous pourrez, enfin ceux qui sont intéressés pourront me le dire, mais c'est vrai que j'hésite un petit peu. Assez parlé, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo parce que là c'est bon, je ne suis plus malade donc je reprends les vidéos à fond. Allez, je vous fais des gros bisous.